Est-ce qu'on peut le chanter ensemble, une mission, encore et encore? Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Il est là. Emmanuel est là. Est-ce qu'on peut monter avec la musique? Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Avec moi, Emmanuel est là. est-ce que tu peux le dire? Tu es avec moi, Jésus. Je sais que tu es avec moi, Jésus. Emmanuel est là, ici. Parle à Dieu, parle à Dieu. Avec moi. Et certains même, ils ne savent pas que Dieu est avec eux. Ils ne savent pas. Emmanuel Et là, Emmanuel, Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Avec les soeurs, les frères, les serviteurs de Dieu, fidèles, qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, que tu peux sentir l'Esprit de Dieu. Tu peux le toucher même, tu peux le vivre, le palper. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi.
présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Oui, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Oh, si tu la veux, Oh, si tu la désires, oh, si tu la veux, oh, si tu l'aimes, oh, si tu la désires, oh, si tu l'aspires, si tu la veux, si tu la désires, deviens plus réel, deviens plus papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Une dimension. La dimension du toucher. La dimension de gloire. Puissance. La dimension de puissance. Dimension. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La puissance. La dimension de puissance. Qui veut cette dimension? La dimension du toucher. Qui te touchera ce matin? La dimension de gloire. Et de puissance. La dimension de puissance. Dimension. Dimension du toucher. La dimension de dimension de puissance. Monte plus loin. La dimension pour la croissance. La dimension de gloire. Et de puissance. Et de puissance. De puissance. Oh, si tu la veux, si tu la réclames, si tu la désires, si tu la veux, si tu l'aimes,
tu l'obtiens. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Dis à quelqu'un, aime la présence de Dieu. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi avec un sourire, aime la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Fais-lui un sourire, aime la présence. Que ça entre dans ton esprit et dans tes habitudes. La tentation, tu peux la dominer. Je répète encore, la tentation, tu peux la dominer. Nous sommes dans un monde de tentations, des tentations multiples, avec des facettes et avec aussi des options. Il y a des gens, ils sont tentés, mais quand la tentation vient, c'est avec des facettes. Ça trouble, ça mélange, et tu ne sais pas, tu peux tomber, parce qu'il y a des tentations qui ressemblent à des bonnes opportunités, à des grâces falsifiées, mais à l'intérieur se cache un poison. Amen. Ce n'est pas parce que tu es en Christ que tu ne seras pas tenté. Jésus a été tenté. Adam et Ève, le premier Adam a été tenté, le deuxième Adam a été tenté. Donc, je peux dire que tu es le troisième Adam. Donc, tu peux pas dire que tu ne seras pas tenté. Donc, le premier Adam a été tenté, le deuxième Adam a été tenté. Mais ce que nous aimons du deuxième Adam, c'est que lui, il a réussi à la tentation. Le premier Adam peut échouer, mais le troisième Adam ne doit pas échouer devant la tentation. Parce que quoi? L'intermédiaire, le deuxième a réussi à la tentation. Donc, qui a légué l'héritage aux filles du royaume qui arrivent, c'est-à-dire les troisième Adam. Il est né après Jean-Baptiste. Ceux qui sont nés après Jean-Baptiste. Vous avez tout. La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Vous avez des frères et des sœurs avec de bons témoignages dans la parole. L'Acte des Apôtres, Hébreux chapitre 11. Quand vous lisez les opérations, les manifestations, la ténacité, la persévérance, l'endurance des actes des apôtres même, des disciples, ça doit vous donner de bons modèles, de bons exemples, de bonnes imitations pour se préserver et dominer la tentation. Donc si aujourd'hui, une personne en Christ dit qu'elle n'arrive pas à dominer la tentation, c'est que tu n'as pas lu certaines parties de la parole de Dieu qui concernent cette tentation. Parce que toutes les tentations de Job jusqu'à Jésus, de Jésus jusqu'aux apôtres, je ne pense pas que le diable va faire un autre type de tentation, non. Il réinitialise, il fait la mise à jour d'une tentation en fonction de ce que toi tu aimes, ta faiblesse, tes failles. Donc toi, c'est à toi de regarder tes failles et regarder dans la glace de la parole de Dieu, se mirer dans la parole de Dieu. Si tu as une faille, reconnais déjà la faille, l'erreur, la faute, le péché, la transgression, l'iniquité, les plaisirs, les convoitises, les désirs de la chair. Et maintenant, pointe-toi dans la parole de Dieu et tu t'identifies. C'est-à-dire, il n'y a pas à chercher 1000 versets. Non. Ce qui t'arrive, prends simplement la parole de Dieu, mais cherche la solution. On peut dire le remède, mais bon, nous, on ne sait pas le remède. La parole de Dieu n'est pas un remède, mais la parole de Dieu, c'est la vie. C'est la révélation. C'est la solution. Amen. Le remède peut échouer parce que ça vient des hommes. Les hommes, ils arrivent à faire des vaccins, des médicaments, des produits. Et ça peut échouer. Mais quand ça vient de Dieu directement, c'est-à-dire dans la bouche de Dieu, la parole de Dieu, ça peut vous aider à sortir et à éviter de tomber dans la tentation. Parce qu'on ne comprend pas aujourd'hui comment les gens peuvent avoir la parole de Dieu, une église, un pasteur, des frères et sœurs en Christ, des hommes de Dieu, l'apôtre, un prophète encore qui peut révéler les choses cachées, des évangélistes qui prêchent le salut, qui amènent les gens dans le royaume, des pasteurs qui gèrent les brebis, les apôtres qui mettent de l'ordre dans l'église, implantent des églises, fortifient, encouragent des docteurs qui sont minutieux,
dans la parole de Dieu. Et puis, la tentation est si grande dans le corps de Christ. La tentation est si grande. Pour le monde, oui. Mais pour nous aussi. Est-ce qu'on va encore créer pour une tentation? Ça viendra. Mais tu as tous les outils. Tu as tous les équipements à côté de toi. Tu as des intercesseurs. Tu as des hommes de prière, des femmes de prière. Il y a des comptes YouTube aujourd'hui, Instagram, TikTok. Tous les réseaux sociaux sont prêts aujourd'hui à éduquer le peuple de Dieu. Mais dans tout ça, les gens encore tombent dans la tentation. Il y a un problème. Donc ce n'est pas la parole qui est tout autour de toi, mais c'est toi-même qui ne s'aligne pas à la parole de Dieu. Au bout d'un moment, les gens seront fatigués de te suivre dans les mêmes tentations parce que ils savent que tu as tout. On t'a légué l'héritage de l'évangile. On prie pour toi. On te conseille, mais tu as tout. Moi, je te dis que tu as tout. Donc, tu peux dominer la tentation. Mais qu'est-ce qui arrive au peuple de Dieu? Imagine ici, plusieurs tombent dans la tentation, mais qui sera debout? Qui sera debout? Qui sera solide? Je pense que si on arrive à dominer la tentation, on va faire beaucoup d'exploits. C'est parce que les gens rament encore, bug avec des petites tentations. Qui m'a dit? C'était Kevin hier, non? La parole de Kevin m'a plu. On était en entretien et puis il a sorti une parole qui m'a soutenu, qui m'a dit non, Kevin, tu iras loin. Hein, Kevin, attention, tu iras loin. Ce que tu as dit là, c'est très bien. Il a dit, nous on est encore dans les témoignages. Jésus, je me suis marié, j'ai eu mon titre de séjour. On est encore dans les témoignages là comme ça quoi. Témoignages de basse classe. J'ai eu une maison, j'ai été enceinte. C'est des témoignages de basse classe. Et encore, on n'est pas encore dans le dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, les choses qui sont cachées même dans le royaume des cieux, là, on n'a pas encore fait sortir ça. C'est des choses encore terrestres. Ah, j'ai trouvé ma femme, je me suis fiancé. C'est des petits témoignages qui rament autour de nous. On baigne là-dedans. Il n'y a que ça. Il n'y a pas un témoignage puissant qui va toucher un incrédule, un Thomas pour venir à Christ. On est encore dans les... Oh, j'ai pu payer un iPhone. J'ai pu conduire de Gap jusqu'à Bourg-en-Bresse sans avoir un accident. Des petits témoignages hein, de la surface. De niveau 1. On n'arrive pas à monter avec des gros et puissants témoignages. Amen. Moi, la femme de l'apôtre m'a dit non, que quelqu'un était morte. Elle est partie, elle a prié, la personne est revenue en vie. Hey! Il dit, mais c'est quelle femme qui est à côté de chez moi là? Il dit, quoi? Elle dit oui. Parce que moi, je veux aussi vivre les actes des apôtres. Il dit, David, moi je ne cherche rien. Je cherche comment les apôtres ont pu opérer efficacement. Comment ils faisaient? Quel était leur secret? Quel était leur principe de vie? Leur manière de vivre pour pouvoir opérer si puissamment? Vous croyez que les apôtres, ils avaient des témoignages de basse classe, du premier échelon? Hein? Non. C'était des témoignages puissants. Les gars réveillaient des morts. Les gens étaient guéris d'une manière impressionnante. Ce n'est pas des fièvres. Hein? Ce n'est pas des fièvres. Des lèpres qui disparaissaient. Amen. Donc nous devons monter à ce niveau. Ce soir, j'aimerais parler de la tentation. C'était une parenthèse. Nous allons lire un passage, Jacques chapitre 1, le verset 12 à 18. Jacques chapitre 1, le verset 12 à 18, qui nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Verset 13. « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, affronte le péché, 1,
et le péché étant consommé produit la mort. 2. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce, excellence et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Waouh! Vous voyez la parole. Dieu ne tente pas, mais aujourd'hui, dans la bouche des frères et sœurs en Christ, oh Dieu m'a tenté, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est parce que j'ai prié, c'est parce que je suis parti dans telle église, c'est parce que le frère qui est à côté de moi, il est habité par un démon. Au fait, on trouve des excuses par rapport à la tentation. Dieu ne tente pas. Donc si Dieu ne tente pas, là où est l'Esprit de Dieu, normalement, on doit dominer la tentation. Mais souvent, on dit que c'est l'église qui m'a poussé à être tenté. C'est les frères et sœurs qui m'ont poussé à être tenté. Non. Quand tu es en Christ, Dieu ne tente pas. Mais c'est Dieu qui est en toi. Mais d'où vient cette tentation? Il dit non, c'est ta propre convoitise. Qu'est-ce que tes yeux regardent? Qu'est-ce que ta bouche déclare? Qu'est-ce que tu entends? Au fait, c'est toi, c'est toi le problème. La première personne qu'on doit accuser, c'est toi-même, pas les autres. Donc si tu es tenté, c'est parce que tu as un regard sur quelque chose que tu as envie, que tu chéris, que tu aimes. Ton péché mignon, les désirs de la chair. Quand la chair te donne des pulsions, des passions, des convoitises des yeux, l'orgueil de la vie. Mais tout ça, ça vient de toi, en fait. Donc c'est à toi de dominer. Moi, j'appelle une personne à dominer la tentation. Alléluia. À dominer, à dominer. Quand on dit dominer, on ne dit pas de contrôler. Dominer n'est pas contrôler. Dominer, c'est de laisser ce qui peut te détruire, ne pas te détruire. Parce que si tu l'as dans ta main, ça peut te détruire. C'est de lâcher cela. D'être prudent et prudente. De faire attention. C'est ça la domination. Vous croyez que les gens qui vous dominent, ils ne prennent pas en compte toutes choses. Hein? Non, ils observent. Ils sont prudents. Avant de vous dominer, ils s'informent sur vous. Ils cherchent vos failles. Et c'est là, ils peuvent vous dominer. Mais si cette tentation vient vous chercher à la maison, sur votre route, et qu'il ne trouve aucune faille, vous ne pouvez jamais être tenté. Toute tentation qui vient chez un homme, c'est parce que la chose est déjà en elle. Chez une femme, en elle. Chez un homme, en lui. Donc, cette tentation, elle vient, attire, capte ton cœur qui aime la chose, et puis pouf, tu tombes là-dedans. C'est pourquoi, bien aimé, examinez vos relations, vos compagnies. Examinez le cœur des frères et sœurs. Pesez les esprits. Qu'est-ce qui t'attire? Aujourd'hui, pose-toi même la question. Qu'est-ce qui t'attire? Est-ce que c'est les choses du monde ou les choses du royaume? Je disais à une sœur que j'ai 100 livres que je n'ai pas encore lus. Cette année, j'ai envie de lire des livres. Lire beaucoup la parole de Dieu, je ne sais pas. Dieu me le dit tout le temps. Elle dit, depuis janvier, là, il me met à cœur de lire beaucoup de livres. Lire beaucoup, de reprendre encore la parole de Dieu. Comme si c'est un petit gamin qui lit. Et je vais le faire. J'ai cette soif-là en moi. Je vais me reposer un peu et je vais démarrer ça. Je vais me faire un challenge, un défi de lire au moins 2, 3 livres dans la semaine. Amen. La parole de Dieu, aller plus dans les profondeurs pour m'enrichir et me perfectionner. Moi, je veux grandir. Si tu veux être grandi, pourquoi tu vas laisser une petite tentation enlever la grâce, la faveur, les grâces multiples que Dieu t'a données, les dons, ton ministère? Si tu aimes Dieu, cette petite tentation ne va plus te dominer. Je te dis, hein, si tu aimes Dieu, tu veux le servir dans la vérité et dans l'esprit, cette petite tentation ne va pas pourrir ton histoire et ton parcours. On est trop léger devant la tentation aujourd'hui. On est trop légère. On se laisse trop vite aller. Je vous encourage ce soir à ne pas baisser les bras devant des petites tentations. Les tentations, je ne vais pas en citer, mais je dis que toi-même, tu sais en toi ce qui t'attire. Autrefois, on parlait avec une sœur, et puis elle parlait de comment les hommes de Dieu aiment beaucoup l'argent aujourd'hui.
L'amour de l'argent, l'amour excessif de l'argent. On ne dit pas de ne pas avoir l'argent, de ne pas chercher l'argent, de ne pas comprendre les principes et les appliquer qui concernent les finances, et pas de la richesse, les finances. Mais aimer excessivement l'argent, ça c'est un péché. C'est une grosse tentation du siècle. Et puis, les gens sont orgueilleux aujourd'hui, mais ils ne savent pas. L'orgueil. Et la troisième chose, c'est quoi? Les désirs sexuels. Les désirs sexuels aujourd'hui a tué l'église, la vie de l'église, l'onction de l'église. Tellement, il y a trop de choses qu'on écoute, qu'on vit dans nos assemblées. Mais c'est horrible. C'est vraiment horrible. Le sexe ne dit plus rien aux gens. La vie sexuelle, c'est comme dans le monde. Un monde transvasé dans le corps de Christ. C'est pas possible. Ce que les gens rejettent dans le monde, même ça se fait dans le corps de Christ. Et tu vas dire que c'est l'église qui est le problème, le pasteur qui est le problème. Non, c'est toi-même qui aimes le sexe. Moi, je vais te dire la vérité. Moi, je n'ai pas froid aux yeux. Tu aimes le sexe. Quand tu aimes le sexe, c'est-à-dire, tu l'amènes dans ton ring, il te fight, tu es tombé comme le coup de poing de Mike Tyson avec le sang. Ce n'est pas les spectateurs qui ont un problème. Et toi-même qui as accepté le coup de Tyson. Quand tu as vu Tyson qui est plus costaud que toi, qui a remporté des victoires, mais sort du ring. Ce n'est pas les spectateurs qui crient ma soeur, tu es forte en cri, tu peux tomber. Tombe, tu vas te repentir après. Non, c'est pas eux. Eux, leur cri te pousse à le faire, mais toi, tu dois décider en pleine séance. Dis non, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé en Christ, ce n'est pas le pasteur qui va venir te dire non. Là où tu es là, tu veux pécher. Non, ce n'est pas le frère et la sœur. Ils ne seront pas là. Mais toi, ton âme et ta conscience, l'esprit qui est en toi, doit te dire non, là, je ne peux pas pécher. Je ne peux pas pécher. Christ est en moi, je pêche. Christ est en moi et je me laisse tomber dans le péché. Donc frère, il y a un problème. Sœur, il y a un problème. Pour l'amour du Seigneur, tu vas dire non. Je ne trahirai pas mon Dieu. Pas les frères et sœurs. Les frères et sœurs n'ont rien dedans. Le pasteur n'a rien à cirer là-dedans. Parce que lui, il vient enseigner les brebis. Mais toi, la brebis, devant la tentation, le péché, tu dois être conscient que là, je ne dois pas trahir mon Dieu que je sers, pas l'église. Mais là, les gens ne veulent pas comprendre que la faute vient d'eux-mêmes. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les frères et sœurs qui n'ont pas bien prié, qui ne t'ont pas bien entretenu, qui ne t'ont pas bien conseillé. L'église la prêche mal. Non, c'est pas ça. Le seul verset qui te dit non, sans la sanctification, nul ne verra le Père, ça te suffit. Tu n'as pas besoin des prédications d'un archibishop. Seul verset te suffit. Sans la sanctification, nul ne peut. On dit nul. Donc tu annules. Annule ça très vite. La tentation, mes frères et sœurs. Il y a des prédications qu'on ne doit plus répéter parce que ça doit être une culture, un principe. Les musulmans, on ne leur dit pas d'aller prier. À l'heure de la prière, eux-mêmes se lèvent, ils font l'ablution, ils vont prier. Mais pourquoi nous aujourd'hui, ça c'est aussi une tentation, nous aujourd'hui, on doit dire aux gens d'aller prier. Non, normalement à l'heure de la prière, Pierre et Jean se dirigeaient vers l'église. Ils ont croisé le paralytique, ils ont fait le miracle. Ils sont rentrés encore, ils ont loué le Seigneur avec le paralytique étant debout. Il n'est plus paralytique même. Cet homme qui a été guéri. Est-ce qu'on a dit à Pierre et Jean d'aller à l'église? Dans l'assemblée? Non. On dit à l'heure de la prière, ils se dirigeaient. Et il y avait un cas critique. Il dit, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, c'est ce que nous te donnons. Mais qu'est-ce que tu as? Toi, tu n'as que la vie de péché. Tu nous fatigues avec la vie de péché. Il y a des gens qui sont à la devanture du temple, qui souffrent. Hier, j'étais parti dans la salle. J'étais là, j'attendais Kevin qui devait arriver. Et puis, il y a un SDF qui est venu. Il est rentré. Je l'ai accueilli. On a mangé ensemble. On a pris le café ensemble. Après, j'ai prié pour lui. Vous voyez, il y a quelqu'un qui m'attendait. Moi, j'étais venu juste. Mais il y avait quelqu'un qui était entré. Il m'a dit, non, David, j'étais déjà venu ici. Il dit, ah, ok. Il se souvient de moi.
Que les gens se souviennent de toi à cause de ta fidélité, de ta loyauté, de ta persévérance, de ton travail, de ton œuvre que tu fais. Il est temps, mes amis, qu'on ne voit pas qu'une église pécheresse, une assemblée pécheresse, des frères et sœurs pécheurs, et qui sont bien dans le péché. Ça ne les dérange même pas. Les David, qui étaient rois, guerriers, en ce temps, quand ils péchaient, ils mettaient l'encens sur eux, ils se prosternaient. Ils se répandaient. Bien aimé, l'église, je parle de l'assemblée, c'est-à-dire l'ecclésia, nos frères et sœurs, le lieu de rencontre, nous devons passer par la repentance. On ne peut pas parler de la tentation, et puis l'église est là sans repentance. Les assemblées sont là sans repentance. Même nous, les bergers, on doit passer par la repentance. C'est des choses qu'on fait dans l'inconscience ou par mégarde ou par inattention. On a posé des actes sans le savoir. On n'est pas des superman. Nous avons, oui, l'onction. Nous avons, oui, l'appel, le mandat. Mais nous aussi, on peut commettre des erreurs. Tu ne peux pas dire non, moi je suis trop saint étant un berger. Jésus même, fils de Dieu, demandait pardon. Oui, il se sanctifiait tous les jours. On n'a trouvé aucun péché en lui. Mais il était avec les hommes. Bien-aimés, nous ne sommes pas des warriors. On peut tomber, on peut faillir. J'interpelle le corps de Christ à ne pas vivre une vie sans sanctification et sans repentance. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ont peur de prêcher la repentance et la tentation. Ils disent non, bon, ça ne va pas arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mes frères et sœurs, ça peut arriver. Mais tenez bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème qui est là aujourd'hui, encore je vais révéler, c'est que les gens cachent le péché. Ça, c'est dangereux. Ils cachent. Nous allons lire Jésus chapitre 7, le verset 13 à 15, et puis 19 à 26. Hein. Jésus chapitre 7, 13 à 15, 19 à 26. On dit, lève-toi, sanctifie le peuple. Vous voyez le mandat de Jésus? On dit, lève-toi. Pas lève-toi pour aller manger qu'avec les gens. On dit, sanctifie le peuple. Les hommes de Dieu qui étaient dans le temps, attention, hein, ce que Dieu leur demandait, c'était fort. On dit, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Nous, même, c'est en fin d'année qu'on dit, on vient, voilà, on va se sanctifier pour toute l'année. On dit juste pour demain. Aujourd'hui, là même, tu réunis toute l'église, toute l'assemblée, les frères et sœurs, tu dis, vous vous sanctifiez pour demain. Pas pour un an, pas pour décembre. Parce que je vous connais. Je connais certains frères et sœurs, ils aiment que se sanctifier le 31 décembre, le 25 décembre. C'est dangereux. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. J'appelle un frère, une sœur à ôter l'interdit du milieu de toi-même, à l'intérieur de toi. Tout ce que Dieu a mis comme interdit. Je ne parle pas de la loi. Comme pas d'interdit, ce n'est pas la loi. C'est-à-dire, c'est le péché qui est caché en toi. La vie étrangère. La vie hors du royaume qui est en toi. Cette vie de saleté, de déchets, de convoitise. La vie qui ne répond pas à la parole de Dieu qui est cachée en toi. On dit, sors, ôte. C'est pourquoi Jésus est venu faire quoi? Ôter le péché. On n'a pas dit de l'effacer, de le nettoyer. On dit ôte, c'est-à-dire déracine. C'est-à-dire quand il y a un piquet enfoncé, il y a un arbre qui est rentré dans le sol, dans le sous-sol. Pour le ôter, on déracine. Jésus est venu déraciner le péché. Il a ôté le péché. Avec toutes ses combatises, toutes ses branches, toutes ses racines. Il a ôté. Et Jean-Baptiste l'a dit, celui qui est venu, il est venu pour ôter le péché. Bien-aimés, je vous en supplie, ôtez de milieu de vous, toutes sortes. Et quand aujourd'hui on dit au frère, à la sœur, franchement ta vie ne correspond pas. Oh là, non, non, il veut s'insérer by force. Il veut coûte que coûte une place avec le péché. C'est pas possible. On ne peut pas te laisser conduire un peuple avec une vie de péché. On ne peut pas te laisser enseigner un peuple et toi-même tu ne vis pas la sanctification. Qu'est-ce que tu es en train d'enseigner?
Parce que la bouche, cette bouche, si elle n'est pas propre, ce qui sort sera aussi sale. Cette vie, parce que quand nous prêchons notre vie et la vie de Jésus-Christ. Quand nous prêchons Jésus, nous prêchons aussi le modèle, l'exemple. Donc tu dois être l'exemple et le modèle. Ce qui sort en toi doit être propre et nickel. C'est pourquoi nos assemblées sont détruites aujourd'hui. Parce que la personne qui t'enseigne, qui te conseille, qui te donne des exemples, elle-même, elle n'est pas en accord avec Dieu. On continue le verset. Le verset 14. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. La tribu qui désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille qui désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison qui désignera l'Éternel s'approchera par homme. Vous voyez? Moi j'aime l'ordre de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué, pas interdit, sera brûlé au feu. C'est pas de la rigolade, hein? Lui et tout ce qui lui appartient. Pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Ce n'était pas de la rigolade. Aujourd'hui, on rigole trop. Brûlé au feu. Tu pêches, tu passes par le feu. Et c'est pas catégorie. On va trier jusqu'à ce qu'on trouve l'endroit où se cache le péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Josué avait défendu que le peuple ne prenne rien. Mais il y a certaines catégories de personnes, certains groupes de personnes qui se sont permis de prendre et de cacher. C'est ce qui est arrivé. Mais le Saint-Esprit est un Dieu qui se révèle et révèle les choses cachées. La Bible déclare que tout ce qui est caché sera découvert, mis à nu. Ils ont cru que les bagages avec tous les métaux précieux est caché. Ils croyaient que non, c'est fini, Dieu n'est pas au courant. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il nous trompe. Il dit des mensonges. Croyant que, bon, nous on ne peut pas savoir. Oui, nous on ne peut pas savoir, mais l'Esprit de Dieu sera au courant. Dieu est au courant. Et regardez ce qui s'est passé. Le verset 19, hein, chapitre 7 de Josué, chapitre 7, verset 19. Josué dit à Akan, je prie que tu ne sois pas Akan ce soir. Il dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis donc ce que tu as fait. Dis donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Vous voyez, les gens ne le disent pas. Ils veulent que le prophète David prophétise que tu couches avec un homme marié, une femme mariée. Est-ce que tu dois prier pour David pour qu'il révèle toi ton péché avec un homme marié, une femme mariée? Tu es dans les fiançailles et tu forniques. Tu mens sur le montant, sur les finances comme Anania et Saphira. Tu veux que l'esprit prophétise que tu tombes mort. Ce n'est pas des prophéties que Dieu recherche. Dieu veut qu'on ramène les gens à la repentance. Pas des prophéties claires et limpides, pas des bizarreries. Ça, c'est de l'amusement. Donc, Josué dit, Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché. Vous voyez, la sincérité contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa. Vous voyez, la convoitise des yeux. 200 cycles d'argent. Ah, je vous ai dit, l'argent. Et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Et ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Vous voyez? Il n'y avait pas la banque. Donc il peut pas aller à la banque en ce temps. Le poser chez l'agent financier. Le conseiller. Mais il a creusé un trou chez lui. C'est-à-dire, à l'intérieur de sa maison, il crée le trou du péché. Pour garder, sauvegarder le péché. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Ils creusent leur propre trou, leur propre tombe. Ils sauvegardent le péché, l'iniquité, la transgression, la convoitise. C'est-à-dire, ils protègent cela, ils camouflent que personne ne soit au courant. Mais l'Esprit de Dieu révèle toujours. Moi, je prie que ce que tu as caché des années dans ta vie en Christ, la marche en Christ, que Dieu les révèle, les met à nu. Les met à nu. L'autre fois, j'étais avec une personne que je citerai pas le nom. Et puis Dieu me révélait son cœur. Mais voilà, elle a voulu m'impressionner en disant non, hein, moi je n'ai aucun problème avec une personne. Mais Dieu m'a dit 3 personnes. Et on continue la discussion. Moi je n'ai pas fléchi le genou sur ces bizarreries. Hein. Moi j'ai dit, c'est ce que Dieu m'a dit. Soit tu acceptes, soit voilà, moi je pars.
Elle a continué la discussion, elle a cité les 3 personnes. Voilà, l'Esprit a révélé. Jusqu'à la sortie les noms des 3 personnes. Pourquoi prendre aussi un long temps avant de sortir la vérité? Mais Akan a répondu, j'ai péché contre l'Éternel. Il n'a pas dit comme Josué, contre l'Éternel. Ton péché est contre Dieu d'abord, contre l'Éternel. Pas contre l'Église, pas contre une personne qui aussi a Christ comme toi. Contre Dieu d'abord. Ton péché est contre Dieu d'abord. Je le répète, je le répéterai. Ton péché est contre Dieu d'abord. Quand tu pêches, tu pêches contre le temple du Saint-Esprit parce que Dieu est en toi. Directement lié à toi. Voilà, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin, voilà tout ça. Ils ont caché dans la terre. Voilà, donc les objets sont trouvés déposés devant l'Éternel. Akan est jugé, la vallée est appelée vallée d'accord et l'Éternel détourne sa colère. Donc, dans le 23-24, c'est ce qui s'est passé. Donc, Akan est jugé. Bien-aimés, nous serons jugés sévèrement. Je vous assure. Ce n'est pas le temps de la tentation, c'est le temps de la consécration. Merci Jordan. C'est le temps de la consécration. Ce n'est pas le temps de la tentation. Se laisser facilement à la tentation, mais on est lent à la consécration. Je prie. Soit être rapide à laisser la tentation passer, mais soit aussi rapide à chercher la consécration. Alléluia. Luc chapitre 12 verset 2 dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Amen. Ecclésiaste chapitre 12 verset 14, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. J'ai lu le dernier verset pour finir. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Bien-aimé, tu peux dominer la tentation. Vous savez, la tentation n'est pas un accident. C'est un test. Un test pour chaque disciple, chaque personne. C'est un test. Dieu ne nous juge pas sur le fait d'être tenté, mais sur ce que nous faisons devant la tentation, face à la tentation. Ah oui, face à la tentation. Parce que lui-même, il était face à la tentation du diable. Le diable a tout présenté, mais il a dit, il est écrit. Maintenant, c'est un test pour toi, une formation, une épreuve, pour dire, face à cela, qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu proclameras? Qu'est-ce que tu déclareras? Qu'est-ce que tu diras? Quel sera ton mot? Amen. Voilà. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut dévoiler ce qui est caché. Briser les compromis. Restaurer une vie sanctifiée. Amen. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter ici. Dieu ne tente pas. La tentation commence dans le cœur. Et ça bascule vers les actes. Le diable n'invente rien. Il exploite ce que nous nourrissons. Je répète, le diable n'invente rien. Parce que lui n'est pas créateur. Il n'a rien créé. Donc, il exploite ce que nous nourrissons. Ce que tu chéris. Amen. Donc, la tentation ignorée devient péché. Le péché caché devient destruction. Et la destruction devient jugement. On ne joue pas avec la tentation. On la domine et elle nous enterre. On la domine ou elle nous enterre. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. J'aimerais prier pour une personne. La kapa sous la taille Ibrahim. Les broto kapa so kapa yamada. Domine au nom de Jésus-Christ. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux dominer la tentation cette année. Que toutes sortes de tentations, tout type de tentation qui vient à moi et qui veut me détruire, Père, je la détruis déjà à la source, à la racine, avant que ça m'atteigne. Je discerne de loin, je discerne de près, je décèle par le Saint-Esprit afin de ne pas être tué par cette tentation au nom de Jésus. Afin que je ne succombe pas, je ne tombe pas, je ne succombe pas, je ne tombe pas, que je ne me laisse pas aller. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Ne laisse pas qu'on vole les grâces et les faveurs que tu as reçues, les grâces, les onctions, le don, le ministère. Ne te laisse pas avoir cette année au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour un frère, une soeur, pour ton disciple,
Papa, merci Seigneur pour ton ministre, ton serviteur, ta servante, ton ambassadeur, que tu préserves des tentations, que tu éloignes des tentations. Tu-même, tu feras comme Joseph, le fera fuir devant la tentation, afin que la destinée soit glorieuse et rayonnante. Nous te bénissons parce que tu le fais.